Mes chers compatriotes. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Ici. Oui. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Je veux pas être désagréable, mais à budget comparable, un chercheur français publie de 30 à 50% en moins qu'un chercheur britannique dans certains secteurs. Enfin, écoutez, si on veut pas, évidemment, si on veut pas voir ça, je vous remercie d'être venu, il y a de la lumière, c'est chauffé, on peut continuer, on peut décrire, enfin, c'est une réalité. Et si la réalité est désagréable, c'est pas désagréable parce que je le dis, c'est désagréable parce qu'elle est la réalité. Donc, c'est un système assez génial d'ailleurs. Celui qui agit est en même temps celui qui s'évalue. L'esprit de négociation doit l'emporter sur l'esprit de confrontation. Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. Ou alors on n'est pas dans le service public. Incroyable et grave. Non, l'ancienne, ça va changer là. Ça va changer. Messieurs les ministres, messieurs les députés et sénateurs, monsieur le président du conseil régional, je ne sais pas s'il est là, chaise est vide, monsieur le président du conseil général, une autre chaise vide, hein? S'il est là, qu'il se dénonce. Et justement, si on les a choisis, parce qu'ils sont différents. Parce que si c'est pour faire comme partout, des petits pois là, même couleur, même calibre, même absence de saveur. Tous peuvent dire non, personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Ça fait plaisir de voir monsieur Claire à l'antenne. Tu es resté combien de temps au placard? L'agité du bocal, là j'en ai entendu un derrière. Je me disais en moi-même, heureusement qu'ils ne sont pas plus nombreux, parce que franchement, avec des idées pareilles. Deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. Mais monsieur Geoffrin, c'est une obsession. Le pouvoir personnel, vous en parliez déjà, à propos du général de Gaulle. C'est du recyclage, monsieur Geoffrin. On est dans la société du développement durable. Mettez-vous au goût du jour. Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées à suite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? Quel imbécile. Mais si j'avais à dire des choses... Tu es vraiment un enfant, hein. Qui peut croire à une femme pareille? Et pourquoi je suis pas là? Je suis là. Alors attendez. Eh ben oui, écoutez, mais les autres ils avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Moi je viens. Bon, mon état d'esprit est très simple. J'ai été élu par les Français pour trouver des solutions à leurs problèmes, pas pour commenter ma vie privée. Et j'aurais tellement aimé qu'un grand journal comme Le Monde puisse se passionner pour l'Europe plutôt que pour ma vie privée, mais après tout, c'est sans doute de ça qu'on doit être flatté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous croyez que les Français m'ont élu pour autre chose que de travailler et encore travailler. Pour le reste, les Français ne me demandent aucun commentaire, ça les intéresse beaucoup moins que vous. Et ils ont raison. Et peut-être également qu'ils ont plus de pudeur et plus de discrétion. Oserais-je dire. Un poil d'élégance en plus. Et puis je voudrais dire à Cécilia et à Judith, mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Élysée. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes quand même. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. J'étais très ému de l'accueil qu'a reçu Carla. Je trouve d'abord que c'est très mérité. Et on en a tellement lu des choses que je suis très heureux de voir que justice lui est ainsi rendue. Il y a la solitude poisseuse. Celle qui oppresse, celle qui naît de la privation de l'écoute, du soutien, du regard de l'autre. Celle qui fait oublier le sentiment d'aimer et d'être aimé. Vous savez, président de la République, ça donne pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre.
fin de semaine, on me fatiguait. Putain, je suis parti à 4h15 du matin de mon bureau, vendredi, à 3h30 jeudi. Je me suis fait, mais toutes ces conneries, je me suis fait le 20h samedi. Ouais. Moi, tu sais, je vais te dire, on pioche, hein. Je sais pas toi, mais tu accumules des charges, du stress, des cons, des nuls. Oui, de la connerie toute la journée. On part toute la journée. Je voulais d'abord remercier le personnel hospitalier, infirmier, tous ceux qui se sont si bien occupés de moi au Val-de-Grâce. J'avais dit que je rêvais d'être président de la République. Je vous le dis vraiment, le rêve de mon hypothétique réélection n'est vraiment pas dans ma tête.